Dans une petite ville de Galilée appelée Nazareth, vivait une jeune femme nommée Marie. Un soir, alors que le silence enveloppait la maison, un messager de Dieu lui apparut. L'ange Gabriel et lui annonça une nouvelle bouleversante. Elle enfanterait un fils par l'action de l'Esprit de Dieu. Et cet enfant s'appellerait Jésus. Il serait le sauveur attendu depuis des siècles. Marie acceptant cette foi. Malgré l'incompréhension et les risques, son fiancé Joseph, homme juste, choisit de protéger après qu'un ange lui eut confirmé l'origine divine de l'enfant. Peu avant la naissance, un décret obligea Joseph et Marie à se rendre à Bethléem. La faute de place, Jésus naquit dans une étable, couché dans une mangeoire. Des bergers, guidés par des anges, virent l'adorer. Plus tard, des anges, des mages venus d'Orient, suivant une étoile mystérieuse, offrirent de l'or, de l'encens et la myrrhe. Mais cette naissance suscita aussi la peur du roi Hérode, qui chercha à tuer l'enfant. Prévenus par un ange, Marie et Joseph fuirent en Égypte, sauvant ainsi la vie de Jésus. Jésus grandit à Nazareth discret, travaillant comme charpentier. À environ 30 ans, il quitte sa vie ordinaire. Il fut baptisé par Jean le Baptiste dans le Jourdain. Une voix venue du ciel déclara: celui-ci est mon fils bien-aimé. Après un temps de solitude dans le désert, Jésus commença à parcourir la Galilée. Il appelait des hommes simples, pécheurs, collecteurs d'impôts, à le suivre. Il parlait de l'amour, du pardon et du royaume de Dieu. Là où il passait, les foules affuaient. Jésus guérissait des malades, rendait la vue aux aveugles, relevait les exclus. Il racontait des paraboles. Le bon samaritain, le fils prodige, le semeur des histoires simples mais qui bouleversaient les cœurs. Il prêchait un amour radical. Aimez vos ennemis, pardonnez sans limite, aime ton prochain comme toi-même. Mais ce message dérangeait les chefs religieux, voyaient en lui une menace. À Jérusalem, lors de la fête de la Pâque, Jésus partagea un dernier repas avec ses disciples. Il parla de trahison, de sacrifice d'une alliance nouvelle. Cette nuit-là, Judas le délivra. Arrêté, jugé injustement, abandonné, Jésus fut condamné à la crucifixion sur la croix. Malgré la douleur, il annonça des paroles de pardon. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis, il rendit l'esprit. 3 jours plus tard, au matin, le tombeau était vide. Des femmes virent pleurer, mais un ange leur annonça l'impensable. Jésus apparut vivant à ses disciples. Et ces derniers leur disaient ceci: il n'est pas d'ici, il est ressuscité. Alors, ses disciples leur apportant ceci, Jésus leur apporta la paix et l'espérance avant de les quitter. Il leur confia une mission d'annoncer au monde entier l'amour de Dieu.